Bonjour, on se retrouve pour un nouveau tutoriel Fimo. Il s'agit d'un Bulbizarre d'Halloween. Alors pour ça, il va vous falloir de la pâte menthe. On va travailler cette pâte pour faire un corps et un visage. Voilà, donc on pince deux extrémités pour faire les oreilles. On lisse au doigt, au modèle. On pointe un petit peu le nez, une découpe pour la bouche. On approfondit un petit peu le trou de la bouche et on décolle un petit peu tout ça. Ensuite, on va faire les pattes de Bulbizarre. Donc les deux pattes avant, on va affiner une extrémité et puis faire le pied. À l'autre extrémité, on va souder l'épaule avec un dotting tool et après lisser au doigt pour qu'on ne voit pas les démarcations. Ensuite, pour les pattes arrière, presque la même chose, sauf qu'on n'affine pas l'extrémité qu'on va souder, on laisse des cuisses rebondies. Et pareil, on soude au dotting tool. Ensuite, on va creuser l'emplacement des yeux. Donc avec une base plate et puis l'arrondi vers le haut. Voilà, on arrondit base plate. Et on va creuser un petit peu le coin de l'œil. Ces yeux, on va les faire avec de la pâte blanche. Donc dans un petit boudin, on va découper deux morceaux de la même taille. Voilà, les aplatir sur le plan de travail. Et puis donc faire une base plate. Et un haut arrondi. Et puis on va aussi un petit peu pencher la base plate pour que ça pointe vers le coin de l'œil. Pour la suite de l'œil, donc on va prendre de la pâte. J'ai pris de la pâte merlot. J'avais acheté cette couleur, j'avais pas eu l'occasion encore de m'en servir. Je me suis dit pourquoi pas. Donc deux petits morceaux de merlot. On fait une boule, on allonge et on aplatit sur le plan de travail. On va creuser un petit peu l'emplacement de ces pastilles sur le blanc, sinon ça fera quelque chose de trop épais. Et voilà. Ensuite, on va faire le petit reflet. On va creuser aussi un emplacement. Et puis, dans un petit morceau de blanc, on va découper deux tout petits morceaux. Les arrondir, les allonger, les placer. Ensuite, on dispose les yeux. Là, on avait creusé les emplacements. Et voilà, ça prend forme. On creuse les naseaux. Et on va placer deux petits bouts de blanc, là, pointus, pour faire les dents. Et deux petits crocs. Ensuite, on va passer aux décorations, aux taches que Bulbizarre a sur le corps. Donc j'ai pris de la pâte verte transparente. Il fallait que j'utilise cette pâte, je l'ai depuis des années, je sais pas quoi en faire. La pâte transparente, j'aime bien, mais en fait, quand on cuit, ça fait des espèces de bulles rondes bizarres. Ah, Bulbizarre. Voilà, donc j'ai essayé de faire le plus ressemblant possible avec le Bulbizarre pour les trois taches du front. Et puis après, oups, catastrophe, regardons au ralenti cette chute mémorable, bim. Bon, je l'ai achevé avec un coup de poignard dans le dos, vous voyez. Alors là, il est cuit et j'ai placé des petites griffes.
Voilà, donc j'ai creusé au dotting tool l'emplacement des griffes et ensuite j'ai mis des petits morceaux de blanc avec un petit peu de fimo liquide pour que ça tienne. Ensuite, alors là, le bulbe façon Halloween, donc j'ai pris de la pâte orange. Voilà, j'ai creusé pour former une citrouille. Voilà, on rajoute à l'aiguille des petites stries sur les côtés. Pour qu'elle soit à peu près réaliste. Et ensuite un petit trou, un peu de fimo liquide, un petit morceau de pâte caramel qu'on allonge, qu'on forme en cylindre. Voilà, j'ai fait des petites stries au cutter et on le place dedans. Ensuite, j'ai fait un mélange de pâte transparente et de pâte, enfin vert transparent et de pâte vert pomme. Pour faire les espèces de tiges de lianes qu'il y a sur une citrouille. Voilà, donc opération délicate, on place, on soude et puis après on fait des petites torsades. Voilà, on fait ça à la main. On aurait pu mettre un petit peu de fimo liquide en dessous. Voilà, et j'en ai fait 3 autres en accéléré. Voilà, la citrouille est presque prête, je vais rajouter quelques petites feuilles, je vais en mettre 2. Voilà, donc vous faites une forme de feuille et puis vous texturez au cutter ou au cure-dent, une petite pointe de fimo liquide pour faire tenir le tout. Voilà, j'ai rajouté un peu de fimo liquide. Pour que ça tienne bien. Une dernière petite feuille. Voilà, je place la citrouille sur le corps de Bulbizarre et j'essaie d'aplatir un petit peu, c'est pas évident, j'aurais peut-être dû lui donner la forme du dos avant de mettre toute la déco. Ça aurait été plus malin, mais bon, c'est fait, hein. Le mal est fait comme on dit. Maintenant, j'ai fait le bulbe normal de Bulbizarre, donc là j'ai pris ma pâte vert transparente. Vous allez voir à la cuisson, c'est pas top, mais j'aime bien la couleur. Une espèce de vert de gris. Voilà, donc vous faites une espèce de petite couronne avec une bande de pâte verte. Un peu de fimo liquide, on la place. On soude le tout au dotting tool, étape longue. Voilà, on essaie de souder l'intérieur, l'extérieur. Voilà, et puis hors caméra, j'ai fini de modeler tout ça. Voilà, j'écrase un petit peu le bulbe pour le mouler un petit peu au dos de Bulbizarre. Et voilà, il est prêt. Donc je cuis le tout. Vous voyez, ça fait des espèces... Non, je sais pas si on voit. Si, ça fait des petites... Alors déjà, ça fonce. Alors quand c'est fin, quand c'est... au niveau des petites taches, ça rend bien. Mais quand on prend de la pâte transparente et qu'on fait des choses épaisses, c'est pas terrible. Voilà. Il va se changer pour Halloween, il va faire la teuf. Là, j'ai mis un petit peu de pâte à fixe pour que ça tienne. Et j'ai un peu creusé, du coup, au scalpel après cuisson. Voilà, voilà. Mon petit Bulbizarre est prêt à aller faire peur aux gens, à réclamer des bonbons. J'espère que cette création vous a plu, que vous avez été patient. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle création. Bye bye!